Salut YouTube. Bon, après le déballage et puis le montage de mon démon de pneus, j'ai fait un essai qui est pas super concluant, même voire pas du tout. C'est autant galère que de prendre des démons de pneus comme j'avais fait la première fois. Donc du coup j'ai décidé en regardant pas mal de vidéos sur YouTube bien sûr, de m'inspirer de ce qu'ils ont fait, et puis moi avec le matos que j'ai, de construire de quoi démonter. Donc voilà, le matos il est comme ça, il n'est pas fixé pour l'instant, hein. Je l'ai démonté. Déjà mes roues de remorque ça va pas bien avec ce système là. Bon, la griffe elle va faire le nécessaire, hein, c'est de la jante tôle pour mes remorques, je m'en fous un peu si ça raille. Mais pour démonter cette partie là de la jante, le pneu de la jante, bon c'est une galère. Leur barre là, une barre à la con. Franchement, moi j'y arrive pas, il y en a peut-être qui arrivent, c'est pas terrible. Donc du coup, moi j'ai investi dans autre chose. J'ai investi dans ça. Voilà, tête de canard. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, ça marche vachement mieux. Sauf que ça, c'est vendu comme ça, et puis il va falloir que j'adapte tout ça. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Donc. Et puis ça doit normalement, avec un pied de biche ici, soulever le pneu en tournant. Ça doit faire le taf. Donc il faut que j'adapte de quoi venir fixer cette pièce là. Et il faut qu'elle puisse se monter donc sur cette vis là. Donc là j'ai commencé à sortir de la ferraille. Voilà, j'ai du tube chauffage. Ça va venir se mettre là-dessus. Toc. Donc c'est un tube diamètre. C'est du 20-27 ça, hein, voilà. Qui rentre dans un tube de. Ça sert un tube de 26-34. Et en longueur, là je vais le souder, hein. J'ai commencé à préparer déjà. Voilà, j'ai fait un petit repère ici qu'on voit là, je sais pas si on voit super bien. Je fais un petit trait. Voilà, clac. Je vais mettre comme ça, je vais souder cette partie là. Et puis ce mât là, pareil c'est du tube de récup, hein. Je le couperai à la dimension que j'ai besoin. Et puis donc je leur dis, mais ça va venir se mettre là-dessus. Voilà. Je vais reculer un petit peu. Avec la soudure. Voilà, ça devrait le faire comme ça. Donc je vais souder cette partie là. Ensuite, donc c'est vraiment des tubes de récup, hein. Ce tube là qui va me servir de guide, bon, pas de guide, plutôt de mât pour tenir tout l'ensemble. Là j'ai fait un truc coulissant que j'ai récupéré aussi, hein. Tout ça c'est de la bidouille, hein. Vous voyez, c'est de la tube qui est un peu rouillée. Ça vient d'ici que j'ai coupé. C'est vraiment de la récup de chez Récup, ça ne me coûte rien, c'est déjà pas si mal que ça. Voilà. J'ai des tas de bouts de ferraille, des tas de bouts de trucs qui vont faire le taf. Bon je vais commencer à faire de la soudure, puis on se revoit pour la suite.
démonte pneus. J'ai fini tous les assemblages de mes pièces pour me faciliter le remontage surtout. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que le démontage ça allait, mais que le montage c'était pas top. Donc j'ai fini de faire mes assemblages. Puis aujourd'hui c'est essai, il n'y aura pas d'essai avant, là ça va être du live, parce qu'en fin de compte j'ai éclaté un pneu en forêt. Donc ben, on y va quoi, en live. Donc le pneu, hop, ça. Hop, ça. Bon, c'est des pneus qui sont pas tout jeunes, mais ça l'empêche, ils sont un petit peu cuits. Bon, donc c'est que c'est... Attendez, je vous reprends. Ah si, tiens, c'est ici. Donc voilà, j'ai pris une branche, et puis ça m'a éclaté le pneu. Ploc. Donc ben, je vous montre un petit peu comment je vais essayer de me débrouiller, parce que je suis encore pas fait. Je vous montre comment ça marche le truc. Bon, j'ai retrouvé mes lunettes. Allez, on va déjà décoller le pneu. Donc comme il est éclaté, c'est pas la peine d'enlever l'obus. L'accessoire, c'est celui-là. C'est loin. Bon, je vais régler ça différemment parce que je fais. Hop. Voilà. Bon, ici il y a différentes positions. Alors, pour défaire ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'enlever les goupilles. Chouc. En fin de compte, il faut être le plus vertical possible. Le deuxième, ça devrait le faire. Mais on va essayer comme ça. Bon, c'est du live, hein. Voilà. Allez, pouf. Bah, ça va mieux qu'avec le cri, hein. Tac. Sur le côté. J'ai à moitié défait. Bon, déjà cette partie là, ça va pas mal. Hop. Zouf. Alors ensuite, on va modifier le réglage de la cam. J'ai fait un cône, enfin j'ai fait faire un cône. Hop. Le petit bitonnier dedans.
pitonio, il va tenir la jante, il va la bloquer. Le petit cône ici, ça me le surélève, puis ça me centre un peu le pneu. Ensuite, on a la croix. Je viens mettre la vis. Bon, on n'est pas assez haut. Voilà, ça va être un peu mieux encore. Voilà. Hop. On serre ça. Voilà, ça bouge plus. Alors mes accessoires que j'ai fabriqués. Donc j'ai fabriqué ça. Donc, voilà, ça vient comme ça dessus. Ça tourne, ça pivote. Voilà. Donc ce truc là, il pivote, il tourne. Ensuite, ça, cette partie là, elle coulisse sur le mât. Voilà, c'est tout. C'est un peu tout neuf, hein. Il va falloir que ça se fasse. Ça c'est le premier accessoire que j'ai fabriqué. Et puis le deuxième, la fameuse tête de canard. Choc, avec le petit mât. Donc lui il vient se mettre là. Comme ça dessus. C'est pas bien. Peinture. Faire quand même. Là. Ok, donc j'ai deux vis, une qui me permet de bloquer ici ma tige, et une deuxième vis ici, même si c'est un peu dur à coulisser, qui me permet de bloquer en fin de compte cette partie mobile sur le mât. Et puis ça, ben, ça tourne. Voilà, ça tourne tout autour de la jante. Choc. Donc, comme j'ai pas reçu encore tout mon matos, je vais commander de la graisse à pneus. Et bon, à faire sans, c'est pas grave. J'ai du savon
avec de l'eau. Ça fera le taf. Hop. Ce que tu vas rester dessus, c'est pas gagné. Et voilà le boulot. Ça va quand même vachement bien. Donc, rebelote pour celui du dessous. Désolé, je passe un peu devant la cam. Toc. Et voilà le boulot. Moi je vais me foutre dehors parce qu'on voit pas grand chose. Moi je suis un peu en transe. Mais ouais, j'ai pas mis longtemps. Pour un essai en live, ça va relativement bien. Et franchement je suis super content. C'est d'une simplicité. Enfin c'est nickel quoi, la tête de canard, pas saisi tous, hein, ça déconne. Hein. C'est trop génial. Il y a un peu de boulot, effectivement. Il faut trouver le tube ici là. Ça j'ai galéré pour le trouver, je crois que j'ai trouvé sur Amazon. Qui soit du diamètre en fin de compte de votre vis. Légèrement plus gros, hein. Moi il n'y a pas beaucoup de jeu, hein. Vous voyez, ça croule quasi pas. Voilà. Ici après ça c'est de la récup. C'est un bout de palette en ferraille que j'ai coupé. Ça ici là, c'est des bouts de palette aussi que j'avais récupéré du boulot. J'ai fait une bidouille pour pouvoir l'adapter. C'est pour ça que ça coince un peu là. J'ai soudé ici là une partie intérieure qui vient me le serrer. Bon ça il faudra que je remodifie les gens. Enfin le modifie. J'ai galéré un peu pour le régler tout à l'heure. Tout ça c'est soudé sur un bout de tube. Et puis ce petit mât là qui vient s'adapter dans mon bec de canard. Je vous avais montré aussi un bout de 20-27 pour ça parce que c'est du 30. Et puis ça c'est du 26-34 et ça doit être du 33-42. C'est que des tubes de chauffage tout ça. Bon je suis chauffagiste d'origine mais ça c'est des trucs qu'on peut trouver partout. C'est des petits bouts de tubes, hein. Vous voyez ma main, fait à peu près 20 quelques centimètres. J'en ai un bout allez, qui fait 25-30. Si vous connaissez un gars qui chauffait je sais pas quoi, enfin vous pouvez récupérer. Et puis un peu de soudure et c'est fini. Là j'avais soudé des écrous. Bon moi je suis pas un super soudeur à l'arc, hein. C'est pas mon boulot. J'ai jamais soudé trop à l'arc mais je me suis débrouillé, voilà ça tient. J'ai soudé des écrous, j'ai mes petites vis là, c'est de la récup, ça c'est des comment? C'est des pieds de chaise ça. Voilà. Un autre écrou ici soudé, à nouveau un pied de chaise et puis voilà ça fait la balle. Voilà. Bon,
Je vais faire une petite pause, que là je suis en transe quand même, il fait une chaleur à crever. Je vous reprends tout de suite pour le montage. Bon, deuxième partie, c'est bon, je me suis épongé. Voilà, j'ai acheté 2 pneus pour ma petite remorque. Suite à l'éclate du premier, où j'avais fait un dépannage express. Donc j'ai acheté 2 pneus parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que mes pneus en fin de compte, ils sont vieux. Donc je pense que l'autre il a éclaté parce qu'il n'était pas assez souple. Le caoutchouc était un petit peu vieillissant. Donc voilà. Bon, bah, allez, je vous montre le montage. Ah, petite précision sur mes pneus. On voit rien comme d'hab. Je suis un peu trop. Ce soir, on va se déplacer. On va déplacer encore. Voilà. Donc c'est des pneus symétriques. Voilà la structure. Si je le retourne, c'est l'étiquette, ça va pour le faire. Voilà. Donc ils ont la même bande de roulement d'un côté que de l'autre. Les dessins qui partent ici sont à l'opposé de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on appelle du pneu symétrique. Donc on peut les monter aussi bien dans un sens que dans l'autre. De plus, dessus, on ne trouve pas forcément le renseignement sur les flancs de sens de rotation. On ne trouve pas de in, side, outside. Donc voilà, il n'y a pas de question à se poser là-dessus, ça c'est déjà pas mal. Bon, c'est du pneu de remorque. Hein. C'est des... Hop, je vais mettre un peu en biais. Voilà, comme ça. Ouais, je suis à l'envers. C'est des Cargo Max XL, c'est des pneus renforcés. Bon, ben, c'est ce que j'avais déjà sur la remorque. J'ai repris les mêmes en R13, 145-80 R13. Oula, la batterie est morte. Bon, ben, je vais changer la batterie et puis je vous montre le montage avec le remplacement de la valve. Donc, avant de monter le pneu, on va changer la valve. Hop. Valve quick. On a acheté quelques-unes de valves. Avec tous les pneus que j'ai, plus les remorques, les bagnoles, le quad. C'est peut-être d'ailleurs pas les mêmes. Le quad, faut que je regarde. La petite pommade. Ouf. Un jeu d'enfant. Tac. Donc le pneu, on va enlever ça. Bon, j'ai résolu le problème aussi du glissement. Hein. J'ai juste simplement écrasé un peu mon tube rectangulaire, ce qui fait que maintenant ça coulisse facilement. Alors j'ai pas de graisse, on va faire sans, ça sera mieux avec, mais tant pis. Hop. Ça ira très bien aussi.
Hop là. J'ai un petit accessoire qui permet de bloquer. Ça marche surtout pour les jantes en alu, mais bon, on va essayer quand même. Tac. Hop là. Zou. Hop. Ça. Je fais le cam. Arch. Donc, il me reste à enlever les bulles, à gonfler, et puis c'est fini. Bon bah comme d'hab, j'ai pas foutu le compresseur en route, je vous reprends tout de suite. Semblait. Bon voilà, montage terminé. On va remettre le petit obus. Je retrouve mes lunettes. Oh, cata. Tchouk. Et voilà.
opération terminée. Donc je suis assez content quand même de mon petit montage, mes petits montages. Franchement c'est super rapide. J'ai hâte d'essayer sur des jantes alu. C'est un peu plus costaud normalement. Mais avec ça, comme la tête de canard, là c'est du plastique, enfin c'est du plastique renforcé. En fait, bah, ça raille pas. Donc ça devrait être sympa. Bon ben moi je vous dis ciao ciao, à une prochaine. Et puis prenez soin de vous. Ciao.